Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, ici, il y a quelqu'un qui n'a plus de temps à perdre, qui va mettre un terme à sa relation actuelle. Oui, là, il y a une vitesse dans l'air. On dirait que cette personne veut te demander en mariage. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Là, il y a une personne là qui semble être décidée à opérer un changement au sein de sa relation actuelle. Mais il y a juste une affaire, c'est que l'autre semble résister. Je pense que l'autre essaie de reporter ça à plus tard, pas tout de suite. J'ai pas le goût de me divorcer, j'ai pas le goût de me séparer. Donc, on dirait qu'il y a un désaccord. Il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à la relation. Là, je commence à me sentir déchirée. Il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à sa relation, qui veut s'en aller vers une autre personne et son ou sa partenaire actuelle résiste, n'est pas prête, cette personne n'est pas prête à se séparer, sa ou son partenaire. Ici, je ressens quelqu'un, on dirait qu'il est pressé, là. Ça va vite. Ici, il y a quelqu'un qui dit à l'autre, donne-moi du temps. Il y a quelqu'un ici, là, qui veut absolument rencontrer une personne pour lui dire qu'elle va quitter. Il y a une personne qui veut rencontrer une autre personne. La personne qui veut se divorcer, se séparer, mettre un terme à sa relation, veut inviter une autre personne et lui dire qu'elle va quitter bientôt. Mais, écoutez, là, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un désaccord? Il y a une personne qui veut s'en aller, qui veut quitter, et l'autre ne veut pas. Il y a une résistance. Non, je ne veux pas me séparer, non. Bon, donc là, écoutez, je vais continuer d'explorer. Bon, là, je vais regarder non-divorce parce qu'ici, je ressens la résistance, le désaccord d'une personne. Il y a quelqu'un qui ne veut pas mettre un terme à la relation. Étranger. Que voulez-vous me dire? Étranger. Victoire. Étranger. Victoire. Bon, étranger, je ne sais pas si c'est une personne qui est loin de vous, à l'étranger. Je ne sais pas si c'est une personne qui est d'une autre nationalité, culture. C'est l'inconnu, l'étranger. Je ressens quelqu'un, en fait, qui veut s'ouvrir à l'inconnu, qui veut changer de vie. Il y a quelqu'un qui veut s'en aller. OK, attendez. Je vais demander d'autres cartes. Victoire pour l'étranger. Étranger, victoire. OK, attendez une minute. Naissance. Le début. Le commencement. Le changement, le nouveau départ. Bien là, écoutez, je vais demander une carte sur le nom pour voir où est-ce qu'on en est. Bien là, écoutez. Non et loi. Écoutez, est-ce que c'est la justice qui va trancher? En même temps, c'est comme si on disait, non, on n'a pas besoin de rencontrer une personne de loi, on n'a pas besoin de se divorcer officiellement, ou il y a quelqu'un qui résiste. Ou non, je veux pas de conflit avec toi. OK, continuons. Je veux pas de conflit, je ne veux pas de conflit, je ne veux pas me disputer avec toi. Mais là, rappelez-vous, il y a quelqu'un là qui, on dirait, qui est pressé, là, pressé par le temps. Là. Il y a quelqu'un qui veut se séparer.
et qui veut demander une autre personne en mariage. C'est quasiment ça que je vois. Je vois les mains, le bouquet de mariage, ça me fait penser à ça. Il y a une personne qui semble être amoureuse d'une autre et qui veut l'inviter. C'est un peu vite pour la demande en mariage, mais on dirait que c'est son intention. Il y a quelqu'un qui veut vous marier. Attendez une minute, là. Parce qu'ici, je ressens tout le temps la résistance. C'est une personne qui est en couple. Non et loi. Rencontrer une personne de loi. Réunion, rendez-vous avec une personne de loi. Donc, même si une personne dit non à officialiser la séparation, il y a quelqu'un qui tient à rencontrer une personne de loi. Continuons. Rendez-vous avec une personne de loi. Pour éviter les conflits, pour éviter les malentendus, pour faire en sorte que ce soit clair. Oui, je pense qu'il faut se protéger. Et on nous parle de justice, il faut que ce soit honnête, ça doit être équitable. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas de personne de loi. Je pense que c'est important de se protéger. Bon, continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais visiter la carte de la demande. Donc, j'ai comme l'impression que malgré la résistance ici, là, non au divorce ou non à... Bien, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas régler ça officiellement. Mais je pense que oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se protéger, là. Oui. Regardez, c'est clair et net qu'il va y avoir une séparation. Ce serait dû à une trahison. Ce serait dû à une trahison. Là, il y a quelqu'un qui est en train d'échec, perdre la santé. Et il y a quelqu'un qui va retourner, on dirait, vers une personne du passé. Il y a quelqu'un qui veut retrouver un amour, une personne aimée du passé. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec une personne qu'on a aimée. Bon, attendez. Donc là, ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il va y avoir une séparation. Pour moi, c'est clair, là. Et on va rencontrer une personne de loi. Séparation. Et en même temps, il y a des attaques possiblement. Là, on se blesse là, au sein de la relation. Donc, on va en finir. On va en finir avec ces attaques. Et on est en train de me présenter une personne de loi. On rencontre une personne de loi. Pour mettre un terme à la relation, il y aurait eu une trahison. L'autre a joué dans notre dos. Donc, ça peut expliquer aussi le divorce. Donc, il y a quelqu'un qui va réussir là, à mettre un terme, à se séparer d'une personne. Il y aurait eu trahison au sein de la relation. Donc là, on nous parle de perdre. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est en train d'y laisser sa santé et on doit être rendu au bout. Là. Quand on est rendu à perdre la santé au sein d'une relation, on nous dit qu'une personne va revenir vers, on dirait, ancien amour. Donc là, il y a une personne à laquelle on pense encore. On va revenir vers une personne du passé pour se réconcilier. C'est ce que je vois là. On dirait qu'on s'en va vers un rétablissement par la suite. Le retour de l'amour, le retour d'une personne du passé et le retour de la santé. Là, c'est ce qu'on me présente.
Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une invitation et il y a quelqu'un qui va annoncer à l'autre. La personne qui va recevoir l'invitation, bien, la personne qui va se séparer va lui annoncer là, qu'elle s'en va, qu'elle quitte sa relation actuelle. C'est l'énergie que je rencontre. Et il y a une personne qui va recevoir une invitation. Ici, c'est le retour d'un amour. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Et si ça fait sens, tant mieux. Un nouveau début, une demande. Et si on recommençait? C'est cette énergie que je rencontre. Et si on recommençait? Et si on recommençait? Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Il y a vraiment quelqu'un qui revient pour se réconcilier. On tient à une personne et c'est en lien. Il y a déjà eu une séparation. C'est comme l'énergie d'une ou d'un ex qui revient. Il y a déjà eu un lien et il y a eu une coupure, une séparation, un éloignement. Donc, il y a quelqu'un qui va revenir. C'est le retour d'une personne du passé. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!